Salut les amis de Santé, Humour et Diversion Parfaite. C'est quoi l'amour? Le mot amour et surtout le verbe aimer sont piégés, car ils cachent des sens très différents. De quel amour parle-t-on? Parlez-moi d'amour. Cela suffit-il pour dire que c'est de l'amour? Pour que l'amour dure. Et la passion? De quel amour parle-t-on? On dit qu'on aime le poulet, et on le dévore. Celui-ci préférerait ne pas être aimé de cette manière. Mais on dit aussi que la maman aime son enfant. Parfois jusqu'à se laisser dévorer par lui. On aime le chocolat, on aime son copain, sa copine. On aime. D'où la nécessité d'éclairer ce mot, pour éviter les déceptions et les blessures. Parlez-moi d'amour. Aimer, c'est d'abord désirer, on est attiré par l'autre, on désire être avec l'autre, on a envie de l'avoir. À ce moment-là l'autre est mon bien, mon bonheur. J'ai besoin de lui, de sa présence. J'aime d'abord l'autre pour moi. Je cherche mon plaisir ou mon bonheur à travers l'autre. En grec, cet amour-désir se nomme éros, d'où le mot érotique. Le désir est donc le starter de l'amour, son lanceur, son premier moteur. Cela suffit-il pour dire que c'est de l'amour? S'il n'y a que du désir ou de l'attirance dans ma relation, elle ne peut pas durer. Démonstration, nous avons tous des défauts, des limites. Dommage pour tous ceux qui pensaient avoir trouvé le type parfait, la fille topissime. Donc, après les premiers moments d'émotion et de passion, le jour où l'autre découvrira chez moi d'autres défauts ou d'autres limites, ou moi je les découvrirai chez lui, elle, si elle n'est fondée que sur de l'attirance, notre relation va s'arrêter. Un amour qui n'est fait que de désir ou d'attirance, même si c'est partagé, ce n'est pas de l'amour, c'est juste de l'amour chocolat, c'est bon, mais cela ne peut pas durer. Pour que l'amour dure, il faut que, en plus du désir et de l'attirance, il y ait autre chose, une relation forte, une relation faite d'échanges, de respect, de partage des valeurs. Il faut que je désire l'autre, mais aussi et surtout que son bonheur à lui, à elle, me tienne à cœur. Pour pouvoir dire, et surtout penser, que j'aime vraiment, au centre de l'amour dont j'ai besoin, qui puisse durer et traverser les difficultés de la vie, il est nécessaire que je connaisse l'autre autrement que dans son apparence, son corps, que je connaisse ce qui lui tient à cœur, ses valeurs, son contexte, familial, social, etc., et que je sache la respecter. L'amour me fait sortir de moi, de mes intérêts personnels. Je suis capable de faire passer le bonheur de l'autre devant mon ego. Je veux lui donner du bonheur, et même me donner à lui. Là on parle d'amour. Celui qui peut se tourner vers l'avenir et faire des projets, celui que je voudrais protéger et pour lequel je suis prêt à me battre. Si je suis avec l'autre uniquement parce qu'il, elle, me fait du bien, parce qu'il, elle, m'attire, alors je prends l'autre, mais je ne me donne pas. L'amour au sens fort apparaît. Quand le désir bascule dans le don. Quand l'amitié renforce l'attirance. Retour sommaire. Et la passion? L'amour-désir peut être violent et devenir passionnel, la passion amoureuse, quand on a très envie de l'autre, qu'on est sous son charme, physique ou sentimental, qu'on l'a dans la peau. C'est plus fort que moi. On dit alors qu'on tombe amoureux. C'est pareil avec le coup de foudre. Cette émotion peut nous faire perdre la tête si elle n'est pas contrôlée, comme le cheval fougueux qui s'emballe. Mais attention, le coup de foudre ou la passion amoureuse ne dure jamais, pas plus qu'un cheval ne peut galoper sans cesse. De plus, si l'amour n'est que ça, il devient possessif, consommateur de l'autre. On finit par dévorer ce qu'on prétend aimer. La relation passionnelle nous enferme, enferme l'autre. M'enferme. Alors que l'amour ouvre aux autres et dynamise de façon générale. Le temps est l'ennemi de la passion, mais l'ami de l'amour. Merci d'avoir regardé et écouté, j'attends vos réactions.